C'est un réel plaisir de vous retrouver dans Mission Lady, votre rendez-vous dominical rediffusé en semaine. Vous pouvez nous écrire, vous le savez très bien, missionladytv@gmail.com. Voilà, aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous d'obéissance. Vous cherchez la puissance, vous la recherchez, vous voulez tout réussir. Il y a des solutions, puisqu'on l'appelle Dieu tout-puissant. Il est donc la source, et de cette source vient notre ressource. Et oui, sauf qu'on va parler d'obéissance, comme je le disais. Obéir, peut-être que pour vous, c'est comme une contrainte. On a envie de faire ce que l'on veut. On a envie de faire comme on pense. Sauf que Dieu nous rappelle que nos pensées ne sont pas ses pensées. Et pour trouver la pensée de Dieu, il s'est fait connaître, c'est dans sa parole. Il est sa parole. La Bible est la parole de Dieu lui-même. Et dans nos vies, c'est notre boussole pour nous conduire, pour nous garder. Et j'aime autant dire qu'il faut mieux l'aimer, surtout quand on apprend que cela nous donne une puissance. Alors, obéir, voyez-vous, ça n'est pas un signe de faiblesse. Ça n'est pas manquer de faire comme on veut pour s'assujettir à quelqu'un, mais à Dieu, qui nous a quand même créés, qui nous a quand même mandatés sur cette terre. Et oui, et donc dans l'obéissance, au moins, on a une feuille de route. On va bien voir que ce que l'on doit faire, si on le fait comme il faut le faire, d'un cœur pur et d'un esprit bien disposé, alors à ce moment-là, le succès est garanti. Tout le monde veut le succès. Les hommes, les femmes, les jeunes, les personnes, tout le monde veut le succès. Tout le monde est légitime pour réussir. Et d'ailleurs, il y a cette parole dans la Bible qui nous dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Donc la puissance, ça n'est pas quelque chose d'obscène, pour autant que la raison pour laquelle on veut être puissant est fondée. La puissance, c'est ce que Dieu ordonne. Et pourquoi ordonne-t-il d'être puissant ? Parce qu'il nous mandate. Nous sommes ses ambassadeurs. Oui, vous l'avez bien compris. Nous sommes ses ambassadeurs sur cette terre. Et comme vous le savez, les diplomates qui nous regardent, ils pourraient vous le dire, qu'un ambassadeur ne fait pas comme il veut, il vient de la part de celui qui l'a mandaté. Et celui qui nous mandate, on l'appelle dans la parole aussi l'Éternel des armées. Des armées ? Cela induit qu'il y a donc un combat forcément. Puissance contre puissance, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, contre le contraire, le royaume des ténèbres. Parce que, bien sûr, Dieu tout-puissant a donc un adversaire, que je ne nommerai pas ici, vous le connaissez. Bien. Et donc, pour parvenir, non pas à nos fins, mais pour parvenir aux fins pour lesquels Dieu nous a mandatés, il va falloir avoir de la force, de la puissance. Et ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, à nous, êtres humains, mais par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu et peut nous en donner le privilège aussi de cette pensée-là. Charge à nous de la prendre en compte. Charge à nous de prendre en compte la pensée de Dieu, de la mettre en pratique sans rien y ajouter, sans rien en retrancher. Et là, je sens que, comme vous le savez, vous en avez certainement déjà fait l'expérience, l'équation est autrement plus compliquée. Oui, parce que, bon, on est zélé. On est zélé, c'est bien d'être zélé. Oui, il faut d'ailleurs que nous soyons zélés. La parole toujours nous rappelle que si nous sommes tièdes, Dieu risquerait de nous vomir et il vaut mieux être chaud et chaud bouillant. Alors, de là à être chaud bouillant et être beaucoup trop zélé et sortir de ce que Dieu dit, c'est une toute autre histoire. Mais revenons donc à ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la puissance. Nous voulons la puissance, nous allons en parler. Mais avant cela, je voudrais vous laisser découvrir une petite vidéo. C'est notre page agenda. C'est un rendez-vous sur la place parisienne, mais rassurez-vous, où que vous soyez sur la surface de la Terre, par le canal de la télévision, des réseaux sociaux, vous aurez la possibilité de voir quelques bribes de ce qui se sera tenu. Je viens là vous annoncer le Gospel Festival de Paris, 22e édition déjà, oui,
une fois par an avec les plus grandes pointures américaines. Donc vous les voyez à l'affiche. On aura l'occasion tout à l'heure d'écouter la bande-annonce. Nous allons donc parler de puissance. On va parler de puissance et là j'ai quelques versets, n'est-ce pas? Dans Deutéronome, au verset 28, ou plutôt, oui c'est bien cela, Deutéronome au chapitre 28 et au verset 1, voilà ce qui est dit. C'est une promesse de bénédiction. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant à pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, voilà ce qui est écrit, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Cette parole est adressée au peuple de Dieu, son peuple qu'il s'est choisi, il est souverain, j'aime à le rappeler, mais ce peuple qu'il s'est choisi, nous en faisons partie aussi, puisque le salut est disponible pour quiconque croit. Et donc là, il nous est dit, il faut commencer par accepter d'obéir. Si vous êtes assis devant la télévision en ce moment, assurément, vous êtes certainement un adulte ou vous êtes jeune. Mais en tout cas, il y a un mot que les tout-petits connaissent, c'est obéir. Ah, il faut obéir. Il ne faut pas désobéir. Et nous, les adultes, combien de fois nous aimons à rappeler l'obéissance aux enfants? Nous attendons des enfants qu'ils soient sages, comme des images qu'ils soient obéissants. Est-il trop que de considérer que le regard que nous avons sur les enfants autour de nous est donc le regard que notre Père, Dieu, qui nous a créés, a aussi sur nous et qu'il attend ni plus ni moins que la même chose, que nous soyons obéissants. Donc, Deutéronome, chapitre 28, verset 1, « Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Bon, alors, une fois qu'on a entendu ça, on a envie de se dire, mais est-ce que j'ai envie de rentrer dans tout cela? Ma petite vie, elle est déjà fort complexe. Est-ce que je veux tout conquérir? Alors, nous pouvons, à notre mesure, penser qu'il n'est pas nécessaire de conquérir quoi que ce soit, sauf que nous sommes des ambassadeurs, n'est-ce pas? Et notre lettre de créance, ce sont ces paroles dans la Bible, et notre feuille de route surtout. Nous ne sommes pas en mission sur cette terre pour ne faire que comme nous voulons. Celui qui nous y a envoyés a des objectifs que nous voulons, que nous devons atteindre. C'est ce qu'il veut. Et nous avons besoin d'être forts parce qu'il y a des vents contraires, il y a de l'adversité. Vous le savez très bien dans vos propres vies. Je voudrais qu'on parle d'un point précis. C'est le point du quotidien. Vous savez combien la question de l'alliance est chère à mon cœur, ou chère au cœur de Dieu, puisque Dieu est Dieu d'alliance. Ce qui est cher à son cœur le devrait l'être à notre cœur aussi, c'est notre Père, n'est-ce pas? Dieu est donc Dieu d'alliance. Et l'alliance qu'il a disposée ici sur cette terre entre nous, êtres humains, c'est aussi une alliance, l'alliance du mariage, vous l'aviez compris. Et l'alliance que Dieu a avec nous, son peuple, elle est en effet le modèle sur lequel nous devons nous baser pour vivre notre alliance du mariage. Alors oui, vous pourrez dire, mais pourquoi le mariage? Pourquoi toujours le mariage? Pourquoi pas? D'autant que nous finissons par devoir rentrer. Et quand je dis devoir, je mesure bien mon propos, je mesure bien mes mots. Pour l'homme, vous le savez, vous la connaissez maintenant, la parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dans cette interaction de l'homme et de la femme, c'est une alliance, et d'après Dieu, une alliance du mariage. Et donc, je le disais, Dieu est Dieu d'alliance, il nous a donné le cadre de l'alliance du mariage. De ce mariage, du mariage en général, découlent des familles et donc un peuple. Et quand il y a un peuple, il y a donc des êtres humains et une interaction entre les uns et les autres. L'époux, l'épouse, leurs enfants, la fratrie, ainsi de suite. Et on en revient à la question de l'obéissance. Ça devient une équation parfois compliquée quand on est vis-à-vis d'une tierce personne et qu'on n'a pas la même vision des choses. Qu'est-ce qui peut donc nous départager? Qu'est-ce qui peut nous départager? J'aime à dire que la relation de couple est un duo et n'a pas à devenir un duel.
Et donc, plutôt que de se confronter l'un à l'autre, notre réflexe, c'est de retourner, de pouvoir retourner à la parole de Dieu. Il faut donc obéir. Un tel autre a posé tel acte. Un tel autre m'a offensé. Un tel autre m'a fait ceci, m'a fait cela. Ce n'est pas normal, certes. Mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que la culpabilité d'un tel va justifier mon attitude coupable parfois? Ne faut-il pas prendre de la hauteur en nous soumettant à la parole de Dieu, en obéissant donc? Et Dieu l'a tant étant dit, de Genèse à Apocalypse, il y a des instructions, des ordonnances. C'est notre constitution de citoyens du royaume des cieux en mission sur cette terre. Obéir donc, je l'ai dit, n'est pas une faiblesse, c'est une force. Parce que comment et pourquoi allons-nous obéir? Comment allons-nous faire pour obéir? Je viens vous demander de regarder, avant d'en parler, autre chose pour vous laisser détendre. Quelque chose qui a de la force, c'est la bande-annonce du Gospel Festival de Paris. Je vous laisse regarder ceci quelques instants et ensuite nous parlerons de comment rentrer dans l'obéissance, même si ça peut être difficile. On regarde ceci, à tout de suite. Le mardi 11 novembre, rendez-vous au Grand Rex pour le Gospel Festival de Paris 2025. Retrouvez Tamela Mann, l'une des plus grandes voix du gospel américain. Retrouvez aussi la Total Praise Mass Choir, l'une des plus grandes chorales de gospel en France. Bien plus qu'une chorale, ces 150 choristes transcendent les limites de la musique gospel. Réservez vos places dès maintenant. Et oui, praise the Lord, louez l'Éternel. Alors oui, en écoutant sa parole, en le louant, en l'adorant par des hymnes, des psaumes, c'est le rendez-vous du Gospel Festival de Paris. Vous pouvez garder ces mélodies serrées dans votre cœur. Cela va certainement vous donner de la force pour rentrer dans le sujet et dans le comment faire pour obéir. C'était cela la promesse avant la vidéo. Oui, il faudrait pouvoir trouver les bonnes raisons d'obéir. Et en réalité, ces raisons pour obéir ne sont pas dans ce que nous constatons. Je le disais précédemment, nous avons subi une injustice, nous avons été offensés, nous avons été provoqués. Et humainement parlant, il n'y a pas nécessairement des raisons de pardonner. Il n'y a pas, humainement parlant, des raisons de ne pas vouloir se faire justice, humainement parlant. Mais n'oublions pas, la colère du chrétien n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà ce que nous dit la parole. Et donc, comment faire pour réussir à obéir, réussir à se soumettre à ce que Dieu dit et réussir à mettre ce qu'il ordonne en pratique, sans rien perdre de sa superbe, que l'on soit un homme, un adulte, une femme, jeune, une personne âgée, qui que l'on soit, quel que soit le statut social que l'on a, il n'y a pas de difficulté à partir du moment où on a compris, et c'est là que je voudrais vous encourager aujourd'hui, à comprendre que obéir, ce n'est pas parce que les circonstances le permettent, mais c'est parce que Dieu le dit et que nous voulons lui faire plaisir. Nous voulons obéir parce que c'est ce qu'il a ordonné. Et ce qu'il a ordonné nous garde. Vous voulez un exemple? Vous avez déjà vu une chèvre attachée à un fil, à une corde. Il y a deux visions possibles. La chèvre, ou même vous qui la regardez, pourriez penser que cette corde est un frein, une corde qui empêche de vivre comme on veut, une corde qui empêche d'aller explorer tout ce qui n'est pas autour de soi. Alors, selon le regard que vous portez dessus, soit vous pouvez considérer, avec la chèvre aussi d'ailleurs, que la corde est là pour l'embêter, pour l'empêcher de faire ce qu'elle souhaiterait, d'aller faire des explorations ailleurs, ou alors considérer, c'est ce que je voudrais partager avec vous, que cette corde en réalité n'est pas une contrainte, n'est pas un frein, mais elle est un bouclier. Oui, parce que
une fois qu'il n'y a plus de corde, l'endroit où on sait pouvoir trouver cette chèvre, c'est peut-être le ravin. Et c'est même peut-être le ventre du loup ou d'autres prédateurs, hein, parce qu'il n'y a pas que le loup qui veuille manger la chèvre. Vous aussi, peut-être que vous voudriez l'avoir en gigot sur votre table. Bien, mais plus sérieusement, donc la corde, et je vais prendre donc là la parole de Dieu, est cette corde, si je garde cet exemple, qui nous garde, qui nous préserve. Et obéir, c'est s'en tenir au fait qu'on va faire comme Dieu dit. On ne va pas pardonner parce que la personne le mérite, ça n'est pas ce qu'il faut considérer, mais parce qu'il est bon de faire ce que Dieu dit, de pardonner en toutes circonstances, de patienter quand Dieu leur donne, d'agir si Dieu leur donne. La boussole, n'est-ce pas? Alors maintenant, comment faire pour se souvenir de cela à chaque instant de notre vie? On va, on vient, il y a des situations. On peut risquer de ne plus y penser. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas comme une éponge jetée dans un évier plein d'eau. Nous ne sommes pas imbibés, imprégnés de la parole de Dieu. Donc forcément, ça ne va pas être un réflexe. Mais si cette parole de Dieu, nous y référons, nous la lisons, nous la méditons, au moment de devoir mettre en pratique, on ne va pas faire beaucoup d'efforts pour se dire « mais que dit Dieu ?» Ces choses vont remonter en nous. En fait, elles vont nous habiter. Oui, il y aura des voix qui diront « mais pourquoi pardonner? On pourrait penser que vous êtes trop faible. Attention, un tel va pouvoir recommencer à poser tel acte. Il faudrait lui donner une bonne leçon. » Ah, nous avons fait le choix. Nous, la bonne leçon que nous voulons mettre en pratique, c'est celle que Dieu nous donne. Et de la mettre en pratique, ça pourrait être une bonne leçon dans un tout autre sens. Donc oui, résolument, obéir est une force. Obéir est une force. Obéir est une force qui est au-delà de tout ce que, humainement parlant, quiconque veut pouvoir déployer dans son interaction avec autrui. Le cadre du mariage. Si la parole nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur », c'est dans Éphésiens, c'est certainement une force. Si la parole nous dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle », c'est une force. Et il faut faire le bon choix, le choix de la force que Dieu ordonne et non pas le choix d'aller dans ses propres voies. Ça s'appelle, comme notre chèvre tout à l'heure, de l'égarement. Et nous en avons déjà vu les frais. C'est important dans l'interaction sociale, car certes, à quoi cela sert-il de pouvoir utiliser ce que Dieu dit? Mais pour pouvoir aller de l'avant, à la clé de l'obéissance, nous l'avons entendu, les versets sont nombreux, il y a des promesses de réussite, de paix. Et c'est pourtant ce que nous recherchons aujourd'hui. Qui ne veut pas la paix? Mais qui sait comment l'obtenir? D'où la recueillir et comment la préserver? Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup de propositions. On va vous parler de développement personnel. Nous vous parlons de développement de la part de Dieu. C'est lui qui nous a suscité à l'existence. Et obéir n'est donc pas une faiblesse. S'en réclamer, s'en revendiquer est une force. Certainement, peut-être qu'autour de vous, d'aucuns se disent « oui, mais bon, Dieu, on va le laisser là où il est. » Ah bon? Il est partout et il est là où nous sommes. Notre responsabilité, pour ne pas nous sentir au-dedans de nous tiraillés avec les décisions que nous devons prendre, quand bien même nous n'en avons pas forcément envie, quand bien même quand nous regardons à la situation, quand bien même nous regardons à l'autre personne, ce n'est pas de puiser en nous, mais de puiser dans la parole de Dieu. C'est important. Cela donne beaucoup de fruits, beaucoup de résultats. Des résultats bien beaucoup plus grands que ceux qu'on aurait pu obtenir en faisant comme nous voulions. Ça n'est pas à nous d'être juges. L'offense que nous subissons, quand c'est le cas,
Alors nous découvrons qu'on nous a offensés, nous en sommes parfois étonnés, nous sommes pris de court et nous ne l'admettons pas. Ceci n'est pas pour dire qu'on nous offense à juste titre. Mais si nous voulons obéir à Dieu, nous allons peut-être, certainement, considérer que cette offense est là pour nous donner la possibilité de pouvoir déployer la force de Dieu, celle qu'il a placée en nous. Elle est à notre portée. Voilà, donc le choix est possible. Ne pas se sentir frustré, ne pas se sentir gêné et surtout avoir le courage de la vérité. Parce que tout le monde ne viendra pas comprendre pourquoi vous avez fait comme Dieu dit, alors que vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous avez à votre actif un certain nombre d'accomplissements dont on pourrait penser que votre intellect à lui tout seul pourrait faire la différence. Mais malheureusement, si nous regardons à la boussole, nous aurons toujours fait ce qu'il convient et les fruits seront nombreux. Je voudrais vous encourager avec cela et avant de nous séparer, petit détour encore par le Gospel Festival de Paris, nous avons une autre vidéo, c'est pour être certain que vous allez pouvoir vous rendre sur place. On va regarder ceci ensemble et ensuite nous pourrons nous recevoir les uns les autres dans un autre programme. On regarde le Gospel Festival de Paris en images. Voilà, c'est un rendez-vous désormais pris. Vous avez pu le ressentir. Ce que cela fait en vous, c'est la puissance de la louange et de l'adoration. C'est donc le rendez-vous de ce 11 novembre 2025. Ne manquez pas ce rendez-vous. Ne venez pas seul parce que là-bas, vous trouverez peut-être l'énergie, la source, le déclencheur que vous recherchez pour obéir à Dieu. C'est une onction puissante. Je rappelle donc, c'est Total Praise Mass Choir que vous allez voir et que vous avez vu là en image avec en tête d'affiche Tamela Mann venue tout droit des États-Unis. Et oui, la parole de Dieu, elle est forte. Obéir, c'est la puissance, ce n'est pas la faiblesse. C'est avec ça que je voudrais vous recommander de rester bien connectés. Vous pouvez aller sur Gospel Festival de Paris, sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les 22 éditions précédentes à l'initiative du CRC International, faut-il le rappeler. Voilà, un mot, écrivez-nous, missionladytv@gmail.com. Et ensemble, nous allons pouvoir cheminer. Écrivez-nous. Souvent, nous aurons des invités, je le rappelle souvent dans ce programme, qui viendront partager avec vous. Et nous ferons un programme d'ailleurs sur la force et la puissance de la louange et de l'adoration. Ainsi, tous les jours de votre vie, ce sera un festival de gospel. Rendez-vous dans notre programme prochain et partagez autour de vous qu'on comprenne combien vous êtes puissants désormais, puisque vous voulez obéir. Un verset pour finir, très court, c'est le psaume 128, verset 1. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tout homme, toute femme, quiconque
craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, le bonheur est à la clé. Rendez-vous dans notre programme prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.